L'État du Montana, 2 habitants au kilomètre carré. Un territoire immense, une nature sauvage et des hivers rudes, très rudes. Au Montana, tout est grand, et grand que n'importe où ailleurs. Ici, tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. C'est la trace d'un mâle. Tu sais jamais quelle épaisseur de neige tu vas avoir, mais tu dois quand même aller nourrir les bêtes, sinon elles n'auront que la neige à manger. Chasseurs, trappeurs, fermiers, ils sont rustiques, sans concession. Ils sont les descendants des premiers pionniers de la conquête de l'Ouest. Je peux relever le défi. Je ne l'ai jamais conquis, mais je suis mieux préparé chaque année. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Pour eux, pas le choix. Quelles que soient les conditions, la vie doit continuer. Et pour survivre, ils ont appris à tout affronter. Pour survivre dans la forêt, c'est dans ta tête. Ton corps peut supporter beaucoup plus que tu crois. Comme disait le vieil homme de la montagne avec un petit sourire au coin des lèvres, tu triches pas avec la montagne, mais tu peux quand même vivre avec. C'est un jeune puma. Wow, ça c'est un gros troupeau. Waouh. Aussi doux qu'une couche de bébé. Ce sont des petits pièges très puissants. Tu veux le voir? Wouhou! Et c'est parti! C'est comme ça que ça se passe ici, on dirait. Au Montana, la chasse aux espèces sauvages répond à des règles très strictes. En hiver, seules quelques espèces de grands prédateurs peuvent être chassées, et uniquement en respectant les quotas fixés par le gouvernement pour réguler leur population. Parmi elles, l'une des plus difficiles à pister est le puma. Ici, on l'appelle le lion des montagnes. Dans le sud de l'État, au cœur des montagnes Bertus, les autorités du Montana ont évalué à 5 le nombre de pumas que les chasseurs de la région pouvaient traquer cet hiver. Parmi eux, Casey est l'un des meilleurs. Cette année, il a déjà tenté sa chance, accompagné de Rick Matzik, un vieux chasseur de gros gibier. Mais lors de leur première tentative, Rick a eu la malchance de casser son quad en pleine montagne. C'est cassé? C'est la fin du voyage. Les 2 chasseurs ont été contraints d'abandonner leur traque, au grand désespoir de Rick. Ça fait vraiment chier. Et le retour de la chasse n'est pas allé en s'arrangeant. La transmission arrière de son quad a complètement explosé lors de l'expédition. Quand je suis revenu de la chasse, j'ai rentré mon quad à l'atelier. Je l'ai entièrement démonté. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de trucs qui s'étaient cassés à l'intérieur. J'avais pas les pièces qu'il fallait. Et j'ai pas pu réparer mon quad. Mais pour Rick, la casse du quad n'était pas le plus grave. Lui était surtout déçu de ne pas avoir pu affronter de puma, l'un des seuls animaux qu'il n'a pas encore chassé. J'ai chassé toutes les bêtes d'Amérique du Nord. Renards, coyotes, des oies, des canards, des antilopes, des cerfs, des bisons. Un puma, ça, c'était un nouveau challenge. Et j'avais hâte de réussir. Mais après cette première journée et la panne de mon quad, j'étais vraiment déçu. Mais ça m'avait ouvert l'appétit. J'en voulais plus. J'avais à peine effleuré la surface de ce que peut être une chasse au puma. Mais Rick n'est pas du genre à abandonner.
Ce matin, Casey lui a proposé de retenter sa chance. Et cette fois, les conditions météo sont idéales pour une traque au puma. Il a neigé pendant plusieurs jours dans les montagnes, et cette épaisse couche de neige fraîche leur permettra de repérer facilement les traces des animaux. Rick se rend chez son ami Stacy, qui vit à l'écart de la ville. Il lui a proposé d'emprunter son quad spécialement équipé de chenilles, parfait pour affronter ce genre de conditions. Tu en voudrais ça maintenant. Comment ça marche? Ok, alors vas-y, monte dessus. Ok, je m'accroche ici Ouais, c'est ça. et je démarre avec ça? Exact. Recule, on va chercher de l'essence. J'ai la classe, non? Non, Qu'est-ce qu'il me faudrait? laisse tomber, c'est trop tard. Je vais essayer d'y aller. Je te dépose? Non, merci. Rick doit amener le quad de l'autre côté du garage pour faire le plein. Derrière son sourire, le chasseur ne semble pas très sûr de lui. Attends, je descends. Ouais, vas-y, bouge. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais te montrer comment je fais courir mon chien. Il m'a fait une démo de ce qu'on pouvait faire avec. Je ne croyais pas mes yeux. Il allait aussi vite qu'un gamin à sa première course de voiture. Tu pourrais grimper à un arbre avec ce truc. Après cette petite séance d'essai libre, Casey a rejoint Rick et les deux chasseurs sont prêts à partir. Merci beaucoup. Je t'en prie, allez, amusez-vous bien. Ouais, on va essayer. Pour Rick et Casey, c'est le début d'une nouvelle traque au puma en plein cœur des montagnes Bertus. Pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de la petite ville de Jackson, Scott Olsen se prépare pour une dure journée. Hier, en allant relever les pièges qu'il avait posés à l'autre bout de la Big Hole Valley, il s'est aperçu que l'une de ses clôtures était cassée. Sans doute un élan qui ne s'est pas embarrassé de la présence d'une barrière sur son chemin. Un élan peut mesurer plus de 2 mètres de haut et surtout peser jusqu'à 700 kilos. Le plus souvent, l'animal se déplace tranquillement au pas ou au trot. Mais lancé au galop, il est capable de dépasser les 50 km/h. L'élan, c'est un animal fait pour la neige. Il peut passer à l'aise au-dessus de ces barrières, bien plus facilement qu'un cheval. Mais ils ont tendance à les abîmer. C'est pour ça que j'ai fait des clôtures en bois croisé. Ça résiste bien mieux qu'un barbelé que l'élan peut piétiner. Mais de temps en temps, il y a un élan juste pour m'embêter qui vient casser ma clôture. Cette immense clôture en bois, Scott a mis 3 ans à la construire. Et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est grâce à elle qu'il peut laisser ses 2 chevaux, Ghost et Cochise, en liberté autour de sa maison. Dès qu'il découvre un morceau cassé au cours d'une de ses sorties, il retourne immédiatement sur les lieux équipé de ses outils et de sa tronçonneuse. Quand tu vis dans la nature, tu dois suivre ses lois. Quand un élan ou un arbre détruit ta clôture, tu la répares. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse grand soleil. Tu peux pas lutter. Alors autant faire ça maintenant, en plein jour. Quand un élan casse un poteau, il abîme la clôture. Mais surtout, il crée une ouverture. Les chevaux la voient et ils vont vouloir s'échapper. Et après, moi, je dois aller dans la nature les rattraper. Et ça peut être un vrai problème. Parce que je pourrais très bien perdre un cheval. Un cheval peut mourir de faim là-bas. Il n'y a rien à manger.
Quand la nature te met face à un problème, il faut le gérer tout de suite. Pour arriver plus vite à la clôture, Scott a décidé de couper à travers les bois. Mais comme d'habitude, dans la nature, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un arbre bloque le chemin que Scott pensait emprunter. Et ce qui devait être un raccourci se transforme en temps perdu. En hiver, tu peux avoir des vents violents, des tempêtes qui vont coucher pas mal d'arbres. La forêt est très dense dans ce secteur. En raquette et avec toute cette neige, impossible pour Scott de contourner l'obstacle. Heureusement, il a avec lui un atout, sa tronçonneuse. Encore faut-il la détacher du traîneau. Et pour ça, il ne faut surtout pas être pressé. Tout est plus long en hiver, faut s'y habituer. Au fil des ans, tu apprends quel nœud utiliser, quand détacher tes cordes. Parce que ces nœuds, tu vas devoir les défaire quand il fera froid. Et là, ce sera plus la même histoire. Bien prévoir, ça peut éviter bien des ennuis. Même tes déplacements les plus simples, comme tourner avec tes raquettes, ça prend plus de temps. Et c'est plus difficile. Chaque pas demande de l'équilibre, de la réflexion. Et les raquettes ajoutent aussi une petite touche de danger. Quand je coupe ça, j'ai intérêt à pouvoir bouger vite. Je ne peux pas éviter une tronçonneuse qui s'emballe avec ça au pied. Donc je procède doucement et avec précision. Et seulement ensuite, je commence à découper. Problème résolu pour Scott Olsen. Il est temps de reprendre sa progression. Il devrait bientôt arriver à la clôture qu'il doit absolument réparer aujourd'hui.